À la veille du départ, on était confiants. La météo était plutôt sympathique pour partir, des conditions avec pas beaucoup de vent, un grand beau temps à Concarneau, donc c'était des conditions idéales pour commencer cette finisseur atlantique. On savait que le départ allait être important parce que ça pouvait partir par devant. En tout cas, ça veut dire que les premiers bateaux qui allaient toucher le nouveau vent pouvaient un petit peu s'échapper, donc il fallait être vigilant sur le départ, faire le bon choix de voile et pas prendre de retard. Ensuite, il y a eu une zone de transition à passer avec pas beaucoup de vent où on a été les premiers à partir dans l'ouest et finalement c'était le bon choix parce qu'on a été les premiers à toucher le nouveau vent, même s'il fallait être un peu plus long en termes de route. Et puis effectivement les conditions se sont durcies, il fallait changer les voiles, bien sûr réduire la voilure, gérer un peu la puissance du bateau parce que par moments ça devenait un peu limite, donc il fallait être un peu moins rapide que la vitesse optimale pour pas tout casser. Une fois le front passé, on a attendu aussi un peu plus tard que les autres pour virer, pour rester de l'autre côté du front le plus longtemps possible pour avoir le bon vent, le bon nouveau vent. Et là aussi c'était plutôt positif parce qu'on est ressorti en tête de cette premier piège de cette Finistère Atlantique. C'est vrai que derrière il s'est passé quelques événements. D'abord certains ont eu des petits problèmes techniques. Alors nous aussi on en a eu un mais qui ne nous a pas freiné. Au moment où on a ce petit souci d'hydraulique, au tout début on se pose beaucoup de questions. Voilà, on essaie de se rassurer en disant qu'il y a tous les scénarios possibles. On a tout imaginé à bord du bateau, aussi avec l'équipe technique à terre, jusqu'à éventuellement une escale bien sûr. Le fait d'avoir Pierre-Emmanuel à bord du bateau, c'est un élément clé justement en cas de problème technique. Ça fait partie de ses missions qu'il a à gérer à bord. Et puis on a analysé le problème. Pierre-Emmanuel était dans le flotteur, aidé par Clément qui l'a suivi pour l'assister dans déjà le diagnostic de cette panne. Et puis très vite on a été rassuré sur le fait que c'était pas grand chose, qu'il a fallu revisser quelques petites pièces qui avaient pris du jeu. Ce détroit de Gibraltar, c'est toujours un moment un peu délicat à franchir, que ce soit en convoyage ou en course. Là en plus, qui plus est sur la course, on avait une zone interdite, donc une zone qui s'appelle un DST, donc une zone de trafic maritime où tous les cargos, les bateaux de commerce bien sûr sont prioritaires et on ne devait pas aller dans cette zone-là, donc ça faisait vraiment deux couloirs très étroits de chaque côté du détroit où il fallait naviguer. Et là, bien sûr, le vent était contraire, pile dans l'axe, donc il a fallu faire 14 virements de bord. C'était assez physique pour tout l'équipage. Plus on avançait, plus le vent allait diminuer. Et on est sorti de là plutôt content, ravi d'avoir terminé ce moment un peu compliqué pour rentrer dans la partie méditerranéenne qui allait être aussi un élément déterminant de cette course. On le sait, en Méditerranée, la météo peut être très variée, très changeante en quelques heures. Fidèle à cette réputation, on s'est retrouvé après du vent très fort au détroit de Gibraltar, donc du vent très faible. Savoir accepter aussi que derrière, notre concurrent direct allait revenir, parce que de toute façon, on était beaucoup moins rapide. Mais c'est toujours un phénomène d'accordéon, c'est-à-dire qu'ensuite c'est nous qui allons toucher le nouveau vent et qui allons repartir et pouvoir reprendre un peu d'avance. Si on touchait en premier ce nouveau vent, ces nouvelles conditions, c'était plutôt bien parti pour aller à Antibes et arriver à Antibes en premier. Et effectivement, quand on a vu que l'avance se creusait au fur et à mesure des heures qui se rapprochaient de l'arrivée, on a commencé pas forcément à parler de la victoire à bord, parce que tout le monde a gardé son calme, mais je voyais un petit peu dans les yeux des équipiers qu'il y avait je sentais qu'ils se rapprochaient d'une belle victoire et ça se sentait à bord. Il y avait beaucoup de positivité, une bonne ambiance, et une fois qu'on est arrivé dans la baie d'Antibes, le vent s'est calmé et on a savouré cette victoire. Donc je crois c'était du grand plaisir, du grand bonheur. Ça clôture une saison incroyable avec des moments forts cette année, avec le Tour du Monde en solitaire, la flamme olympique bien sûr, la venue à Marseille avec le bateau pour les Jeux Olympiques et cette Finistère Atlantique qui vient mettre un peu cette année en apothéose, et on est ravis pour Banque Populaire de gagner cette course, de pouvoir rentrer à Lorient en mode direction un chantier qui nous attend avec un bateau qui va encore évoluer pour faire progresser parce qu'on a d'autres objectifs dans les mois à venir.